s'attaque souvent à des espèces qui migrent. C'est pas pour rien que nos pêcheurs ont des périodes où ils ne vont pas quasiment en mer. On ferme des campagnes, on ouvre des campagnes. C'est pas pour rien qu'à une période donnée, nos pêcheurs veulent être en Mauritanie. C'est pas parce que forcément il y a plus de ressources. Parce que dans d'autres périodes, ils ne veulent pas être en Mauritanie, ils reviennent au Sénégal. Ce qui posait des problèmes par rapport aux licences que nous signons avec la Mauritanie. Je suis un peu long parce qu'il faut qu'on cesse un peu de nous empoisonner l'esprit. Parce que nous construisons un pays, on se bat pour un pays et on n'a pas de vertu à nous opposer. On n'a pas de valeur à nous opposer. Donc il est trop facile chaque fois que n'importe qui se lève. Et vous avez vu parfois des gens annoncent des choses, ils ne s'intéressent même pas aux réponses. Ils le disent pour le dire et ils s'en vont. Donc, est-ce que c'est ça qui doit constituer aujourd'hui l'opinion sénégalaise? Je ne pense pas. Sauf que ces accords sont perçus comme... Aujourd'hui, cette émigration, elle existe, ça fait des décennies. Vous avez vu les camps qui existaient en Libye? Est-ce qu'à l'époque, on en parlait? Parce que c'était une autre voie qui était empruntée. Aujourd'hui, il y a eu la pandémie, il y a eu plus de rigueur dans les frontières. Il y a des voies terrestres qui aujourd'hui sont devenues beaucoup plus difficiles. Il y a une organisation qui s'est faite par la voie maritime. Est-ce que, même si ça tombe en cette période-là, est-ce que ça veut dire que c'est ça la cause? Vous savez, moi je ne refuse rien parce que je ne pense pas détenir la vérité. Par contre, je suis conscient d'une chose, c'est que franchement, si vous avez mal à la tête et que vous voulez vous soigner en mettant un garrot sur votre orteil, je ne pense pas que vous allez guérir. Donc, regardons les choses convenablement. Ce sont de nous ériger en donneurs de leçons dans ce pays et parfois vraiment on se demande pourquoi. Parce que moi je suis prêt à soutenir n'importe quel débat, n'importe qui sur ce genre de questions, malgré que je ne suis pas très vieux dans ce département. C'est des Sénégalais de haut cadre qui travaillent dans ce secteur. Ce sont des ingénieurs, des vétérinaires, des docteurs vétérinaires. C'est de hauts cadres qui travaillent dans le secteur de la pêche. Donc on arrête souvent de colorer les choses. C'est le pays qui est entre nous. Quels sont les montants que nous rapportent les accords? Au 2 octobre ou 20 octobre, je ne me souviens plus de la date, vous prenez la flotte sénégalaise, 129 navires. Et souvent on dit, mais ces armateurs, ils sont là parfois, ça fait des dizaines d'années. Donc ce n'est pas un phénomène récent. Ils nous rapportent 1,280 milliard et quelques. 129. Les autres 31, ils nous payent 2 milliards par année. Et je dis, je ne me limite pas à ces 2 milliards par année. Parce que cela aujourd'hui m'assure au moins 2800 emplois dans ces bateaux. C'est une obligation dans les accords. Leur personnel doit comporter au minimum 25% de Sénégalais. Ces gens aujourd'hui participent à un jour. Vous savez, parfois vous attaquez sur un pays. Parce que vous dites, il aurait dû me payer plus en accord de pêche. Alors qu'il y a quelques semaines de cela, ce pays vous a fait un don de 60 millions d'euros par rapport à la Covid. Vous savez, il y a un pays, c'est un ensemble. Un pays, c'est pas vraiment avec le Waksahalat où chacun dit ce qu'il veut. Sans regard, moi, je veux que les gens disent ce qu'ils veulent, mais qu'on regarde, qu'on analyse. Et surtout vraiment qu'on cesse de vouloir noircir des choses qui ne le sont pas. Moi, je suis désolé.